Salut tout le monde! Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en direct du Clash of Deck Café, ou comment on pourrait appeler ça? Pas vraiment de nom pour Pas de l'instant. nom. On appelle ça un concept store Ouais. autour de Clash of Deck, mais ouais, Clash of Deck concept store. Attends, on va dire. ok, ça marche un Apple Store, mais version Clash of Deck. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est clairement ça. On a un peu pompé, j'avoue. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Léandre. Bonjour Léandre. Salut. Donc tu peux dire bonjour. Là, en fait, tu le sais pas encore, mais là, on est en live en fait sur les Ah, cartes en sur live. table dès lundi soir en fait. Là, Lundi soir, en incroyable. c'est ça. Waouh, je suis surpris. Donc là, je suis donc avec toi aujourd'hui parce que tu es en train donc de faire les travaux. On va voir après, il va y avoir un petit tour de table. À l'envers du décor. L'envers du décor. Je voulais discuter un petit peu avec toi, de savoir d'où vient cette idée de faire un store dédié à Clash of Deck, et puis aussi une petite présentation pour ceux peut-être qui te découvriraient ce soir à l'instant T, de savoir un peu qui tu es, puis après on parlera un peu de la boutique, et puis Ok. Des autres projets un petit peu Ça autour de va Clash of durer Deck. tellement longtemps. Non, Non, on va ouais, essayer de synthétiser ça. Parce qu'on Ouais, peut c'est partir vrai. très vite. Ouais, ça peut durer. Donc première question, c'est qui je suis. Qui tu es déjà pour te présenter? Excuse-moi, Ok. c'est vrai que je t'ai posé 3 questions en même temps. Ouais, mais c'est chargé parce que moi, dans ma tête, j'étais en train de la mettre dans l'ordre. c'est pas très structuré comme, comme interview. Non, mais on sent le professionnalisme. Qui je suis? Léandre Proust, auteur et éditeur de jeux, notamment de Clash of Deck, qui est mon bébé. Je suis auteur sur le jeu et éditeur à travers ma société Gram Édition. C'est un jeu qui existe depuis maintenant 3 ans, qui a Déjà. d'abord vu le jour sous un format à découper soi-même. On avait un dépliant cartonné où on devait découper ses propres cartes. C'était vendu uniquement sur Philibert. Et aujourd'hui, après plusieurs campagnes Kickstarter, le jeu existe dans une version plus conventionnelle, dans des paquets de cartes. C'est un jeu de cartes évolutif, d'affrontement, mais il y a aussi des modes solo, etc. Mais dans l'idée, c'est un jeu de cartes d'affrontement minimaliste, dont le modèle économique est un tout petit peu atypique, c'est-à-dire que c'est un free-to-play dans le monde réel, c'est-à-dire que le pack d'initiation est gratuit et offert à tout le monde, et ensuite, si les gens apprécient les jeux, ils peuvent passer sur les extensions autonomes et les accessoires. Donc voilà, moi je suis auteur-éditeur, j'ai mon jeu qui est Clash of Deck, et j'ai d'autres activités en parallèle. J'édite notamment avec ma compagne qui est ma collègue, le Filimag mensuellement, donc on édite le magazine du Filimag. On gère Tout ce que vous trouvez quand vous faites vos commandes Philibert, le Voilà. magazine. et Le magazine qui est diffusé dans les commandes de Philibert, c'est nous qui l'avons conçu, proposé, créé et édité encore aujourd'hui. Et on s'occupe également du catalogue de Noël de Philibert. Voilà, ça c'est nos activités, on va dire, en surface. tout. D'accord. Il y a d'autres projets en développement, mais on ne va pas non plus s'éterniser. Non, mais c'est toujours bien de savoir. Donc, Clash of Deck, comme tu le disais, il y a eu 3 campagnes en tout, Ouais. Kickstarter. Est-ce qu'on compte la première Il y en a une qui a été avortée parce Oui. que, alors, très succinctement, j'en ai fait une toute première en début 2021, en février. J'ai mis tout le contenu que je voulais dans une boîte et je me suis dit, allez, je lance sur Kickstarter, tout le monde va kiffer mon jeu, tout le monde va le vouloir, ça va être incroyable. Alors, finalement, il n'y a que la communauté francophone qui me connaissait déjà qui a adhéré au projet. Ce qui est déjà une bonne chose en soi. Très bien, ça a presque atteint les 25 000 euros, c'était l'objectif. Au bout d'une semaine de campagne, j'ai dit, bon, en fait, c'est pas ce que je veux. Je veux pas toucher le public que je touche déjà. L'idée, c'est d'aller élargir la diffusion du jeu. Et du coup, en fait, j'avais visé à côté, j'avais pas assez communiqué au niveau international. Et j'ai arrêté la campagne, à la surprise de beaucoup de monde. Oui, d'ailleurs. moi le premier. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout, merde! Exactement ce qu'on s'était dit en émission. J'ai pris mon jeu, je l'ai coupé en 7. J'ai donné un 7e gratuitement à tous ceux qui le voulaient. J'ai relancé une campagne en disant, tenez, je vous l'envoie pour 2 € n'importe où dans le monde. Vous recevez ça, vous y jouez, vous le testez. Si vous aimez, dans 6 mois, on fait une deuxième campagne avec cette fois-ci les extensions autonomes du jeu. Tout ce qui était prévu initialement, en fait. Et en fait, la première vraie campagne, donc, je l'ai arrêtée. C'est une vraie campagne de financement. La deuxième, c'est une campagne de communication. Et la vraie campagne en fait, de financement, c'était sur les extensions autonomes de la saison 2. Et ça a été un beau succès avec plus de 150 000 € levés pour un jeu de cartes français qui sortait un peu du chapeau. Quoi, personne ne le connaissait à part une petite communauté. Oui, francophone. français, ouais, exactement. Et donc ça a été une belle réussite. En fait, le coup de com a été pas mal. C'est-à-dire que quand tu arrivais sur la campagne, tu disais gratuit pour 2 €, juste les frais de port et tout. C'est vrai que. T'es tenté, quoi. C'est vrai que t'es tenté. En fait, je me suis dit, moi, j'achète très peu de jeux. Et je me suis dit, moi qui achète très peu de jeux, est-ce que si je vois cette campagne, je pledge? Par en curiosité, fait, oui. en fait, tu y Ouais, vas c'est parce ça. que 2 €, tu dis Ça qu'est-ce que engage j'y à rien. perds. Voilà, c'est ça, Ça engage à qu'est-ce que rien. tu perds en fait. Et ça arrive 6 mois après, limite, en gros. Donc tu te dis 2 € tout de suite et on verra ce que ça donne. C'est Quoi. ça. En fait, le risque, il est minime. Il n'y a pas de j'hésite, peut-être plus tard. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'en général, sur les campagnes, il y a beaucoup de personnes qui mettent une alerte pour être alertées sur les 40 dernières heures. Est-ce que dans une vraie campagne, une vraie campagne, pas comme le. Pas une campagne de communication. C'est ça,
quand tu cool Mini or Not, souvent c'est les 24 heures où tu as tout qui se débloque et tout, tu reviens dessus et tu vois tout ce qui a été débloqué, tu dis ok, j'y vais quoi. Je donne ces exemples. Alors que là, en fait, les gens arrivaient sur la campagne, et ils se mettaient pas un rappel pour plus tard, ils disaient bah non, 2 euros, j'y vais tout de suite. C'est vrai que C'était étonnant de voir la différence qu'il y avait entre cette campagne-là et la vraie campagne où cette fois-ci il fallait payer pour les extensions. Là, il y a eu beaucoup plus de rappels pour être alerté dans les 48 dernières heures. Ok. C'était rigolo de voir cette différence. Ouais, c'est donc le succès a été au rendez-vous au final, de ouf, parce que pour aujourd'hui que tu ouvres un store dédié à Azure, mais comment c'est venu cette idée en fait parce que j'ai vu ton post Facebook où t'expliquais un peu que c'était un peu un rêve d'enfant. Ouais. Mais en fait, quand j'étais au collège, j'ai découvert Magic comme beaucoup. La base. Ouais, la base. Et j'allais dans un café-jeu associatif qui s'appelait Tartampion sur Colombes en région parisienne, qui a fermé depuis. Et j'y allais tous les mercredis et samedis avec des copains. Et je me suis toujours dit, un jour, moi, j'aurai aussi mon lieu, ça va être génial. Voilà. Mais par contre, il va falloir trouver d'abord un jeu, un lieu, des moyens. C'est sympa de rêver de le faire, mais il faut tout structurer autour pour y arriver, en fait. Ouais, mais je me suis toujours dit, en fait, c'était mon objectif quand je suis rentré dans le monde du jeu de société, il y a un peu plus de 12 ans maintenant. L'idée de base, c'était je veux créer un bar à jeux comme Tartampion, l'expérience que j'ai vécue, le fait d'y aller régulièrement, etc. Et en fait, le cheminement que j'ai fait depuis toujours, c'est d'avoir plein de projets, mais j'avais toujours ce projet-là en sous-marin derrière, en fil rouge. Et du coup, entre-temps, j'ai bossé en ludothèque, en bar à jeux, en boutique, j'ai été éditeur, j'ai bossé pour des éditeurs aussi, auteur de jeux, jusqu'à en fait aujourd'hui avoir mon jeu qui se prête fort bien à ce type de lieu, parce que c'est un jeu où il y a du contenu très régulièrement qui sort, donc il y a de la nouveauté qui permet de faire vivre le jeu de manière pérenne. Et puis un lieu fixe, maintenant je peux me permettre d'investir dedans parce que j'ai une société avec une trésorerie suffisante qui te permet de pouvoir de tenter cette expérience de manière raisonnée. Oui, c'est pas un pari fou que c'est pas le genre de la maison. Mais en vrai c'est marrant parce que les gens quand j'ai lancé le Kickstarter à 2 balles, ils se sont dit mais il est fou, il va faire faillite. En fait non, parce qu'en fait dans les 2 euros il y avait tout compris. Il y avait la production du jeu, les frais de livraison, la TVA, les frais Kickstarter, tout était compris dans ces 2 euros là. Et là de la même manière en fait tous les projets que je lance autour de Clash of Deck, tout est je suis quelqu'un de raisonnable. Je prends des risques mesurés, c'est-à-dire que l'argent qu'on met dans ce lieu-là, c'est de l'argent que la société est prête à ne pas revoir. C'est de l'argent qu'on dépense. On sait que si ça ne marche pas, tant pis, ça ne met pas en péril la société pour autant. Et on se fera kiffer avant tout parce qu'en vrai, celui-là, la société n'en a pas besoin pour exister. Là, la société se suffit elle-même sans ce lieu-là. Là, c'est vraiment quelque chose que nous, on avait envie en tant que gérant de proposer. Et aussi pour revoir, comme je te disais tout à l'heure hors caméra, pour revoir aussi un peu du monde parce qu'on travaille essentiellement en télétravail à 100% sur tous nos projets. Et d'avoir un lieu fixe, de pouvoir voir des joueurs, leur parler, etc., c'est vraiment un confort. Surtout que comme on le disait tout à l'heure, on se croise souvent dans des festivals. Moi, c'est ce qui, Cannes l'année dernière, par exemple, j'avais pas du tout apprécié parce que c'est un peu le rush, tout le monde court un peu dans tous les sens. T'as pas vraiment le temps de se poser comme on peut le faire là ce matin, même si c'est aussi rapide. On s'était croisés aux toilettes, non? Oui, je crois 2 fois de suite aux toilettes. Le très bon moment en soi, mais j'ai adoré. Non, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un lieu où tu peux, même la communauté qui peut échanger avec toi et autres, et ça c'est excellent, quoi. Donc en termes de projet, donc là il y a forcément ce gros projet qui t'occupe un long moment. Donc là nous on tourne la vidéo actuellement, on est le 4 avril. Toi elle sera diffusée le 10 et ta boutique c'est le samedi le 15. C'est ça. Ça ouvre le 15 avril, inauguration, et en fait on sera ouvert seulement 3 jours par semaine. Oui. Parce que comme je disais c'est un lieu, on n'a pas besoin de le faire tourner à fond, c'est un lieu en plus pour nous. Okay. Donc en fait on l'ouvre seulement quand on a des disponibilités et surtout quand les joueurs sont disponibles. On va ouvrir que les mercredis, les samedis et les dimanches. Donc en fait, quand les gens travaillent pas ou peu. Ou surtout qu'il y a là en plus dans une rue commerçante, on va voir ça après, donc ce qui fait qu'il y a du passage aussi. Ouais. Et on le voit depuis tout à l'heure, les gens qui s'arrêtent, qui regardent parce qu'il y a tous tes stickers et tout, donc il y a un côté visuel qui fait que ça attire l'œil. Donc en plus, c'est une forme de com en fait, dessus. Et encore là, on a le rouleau là-bas où il y a des bulles en fait, ils vont dire des trucs. C'est ce que tu avais mis sur Facebook. Exactement, exactement.
Alors, en termes de projet, donc, comme je te dis, il y a celui-là, donc ouvert. Donc, Mercredi, samedi, dimanche. ok, ça marche. À partir du 15 avril. Ok, à partir du 15 avril, exactement. Et après, autour du jeu, là, il y a la campagne donc, de la saison 3 qui est actuellement en cours, qui devrait arriver donc, cet été ou à la rentrée. Ouais. En fait, ça devait arriver en septembre et vu que ça avance bien, on va avancer ça au 1er juillet en expédition. Enfin, je sais pas quel jour ça tombe, mais tout début juillet. En fait, juste avant d'aller au flip. On se dira comme ça. Au flip, c'est réglé, il n'y a plus ça. On D'accord. parlera du flip après, parce que je crois qu'il y a. Au flip, il se passe quelque chose. Mais comme ça, on se dit aussi au flip, comme ça, on pourra aussi vendre de la saison 3. Ça, c'est cool, ça. Parce qu'on garantit toujours, avant de vendre sur notre site ou en festival, forcément, on livre d'abord les backers. Ça, c'est une question de principe. Et donc, si on l'envoie le 1er ou le 2 juillet, on se dit qu'à partir du 12 juillet, on peut commencer en festival à vendre des packs de la saison 3. Ok, ça marche. Et après la saison 3, qui sera livrée et compagnie, est-ce qu'il y a une saison 4 qui est en cours de réflexion La saison 4, on va dire qu'elle est presque réglée. D'accord. C'est-à-dire qu'en termes de développement, de capacité, cartes, en fait, de contenu, le contenu est plus ou moins créé, oui. Même très très bien avancé, parce qu'en fait, c'est des trucs qui se bossent vraiment en amont. Mais à voir, est-ce qu'on la lance en fin d'année là ou plutôt l'année prochaine? Début d'année. Je ne sais pas encore. En gros, là, on a du contenu avec cette saison 3. Parce qu'en fait, il y a une extension qui sort tous les trimestres. Oui. On a du contenu à publier jusqu'à juillet 2024. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, la saison 3, elle va arriver à partir de septembre. Donc, il y en a un qui va être une des 4 extensions de la saison 3 qui va être publiée en septembre, une qui sera publiée en mois de décembre, janvier, une au mois de mars, avril et une au mois de juin. Ok, juillet. d'accord. Donc en fait, on a du contenu quand même jusqu'à. Donc soit on le fait fin d'année, soit peut-être début d'année prochaine. Ok. On ne sait pas encore exactement. Ça marche. Mais l'idée, c'est de maintenir ce rythme-là d'une extension tous les trimestres. D'accord, ok. Très bonne chose. Et il y a aussi l'adaptation qui était prévue donc, sur Steam, qui était annoncée. Ouais, mais c'est plus sur Steam. C'est plus sur Steam. Non. Surprise. Ah. Maintenant, c'est sur mobile. iOS et Android. J'ai acheté un Steam Deck il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, je kifferais. Désolé. C'est vrai que je le place. En fait, on s'est dit, il y a BGA en fait qui marche déjà sur PC, oui, et qui marche très mal sur téléphone. Oui, en tout cas, pour le jeu Clash of Deck, ça marche. C'est une galère monumentale. Sur tous les jeux, c'est pas adapté. En fait, on s'est dit, ceux qui veulent jouer à Clash of Deck sur PC, pour le moment, il y aura toujours BGA, oui, qui est disponible donc gratuitement. On le rappelle, on crée un compte. D'ailleurs, il y a une extension. En fait, on sort pareil, une extension en gros tous les trimestres. En fait, ça suit le même rythme. Okay. Et à partir de... Non, pas à partir, je me suis perdu dans ma réflexion. On était sur le iOS en fait. Ah oui, excuse-moi. Le jeu finalement va sortir sur iOS et Android en premier. D'accord. Et en fonction du succès relatif du jeu sur en application, il y aura éventuellement une version sur Steam. Ok. Oui, tu as juste, enfin j'exagère, à il y aura grandir, il y a d'adaptation. En fait, en termes d'ergonomie, on l'a vu avec Marvel Snap qui ont sorti la même version sur Steam et qui n'est pas du tout optimisée en fait pour. Ça tourne, mais ça reste entre guillemets Ils l'ont calqué quoi. Ils ont calqué le truc. Et ils ont mis en plus grand. Enfin, après, moi, je sais que. Ils ont fait un fond perdu sur les côtés. C'est ça. Ça fait le travail. Moi, je sais que je le mets de côté et des fois, ça fait le taf. En vrai, ça fait le job. Ça fait le job, mais en fait, quand tu veux par exemple faire du stream dessus, je sais qu'il y a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup regarder du Clash Royale en stream. Oui. Et en fait, c'est très peu lisible parce que l'écran prend en général un tiers ou la moitié de l'écran. Et en fait, les personnages et les créatures sont toutes petites déjà, et je trouve que la lisibilité est quand même très limitée. Alors que si tu retravailles en fonction d'un écran plus grand, en fait, ouais, c'est ça, tu pourrais avoir une meilleure lisibilité en termes de streaming. Après, je t'avoue que sur téléphone, c'est peut-être mieux pour. Plus facile à sortir, pause café. Mais clairement, c'est un jeu de toilette. Hein. Oui, moi, clairement, je sais quand est-ce que j'y jouerai. La productivité va être fracassée. En fait, je me suis dit, moi, en fait, la chose, c'est ça. Sur les projets que je fais, c'est moi, pour le deck à 2 €, je t'en parlais tout à l'heure, je me pose toujours la question par rapport à mes besoins, à mes envies. Est-ce que moi je vais jouer sur Steam en vrai? En fait, quand je suis sur le PC, c'est pour bosser. Il y a très peu de temps où je me pose vraiment sur le PC, sauf pour me poser vraiment longtemps, genre sur une partie ou deux de Blood Bowl. Oui, d'accord, un vrai jeu qui prend vraiment du temps. Alors que je sais que Clash Royale, par exemple, je le sors dès que j'ai 5-10 minutes à tuer, tape 2-3 parties de Clash Royale et c'est parti. Et là, en fait, je pense que ce sera plus ce cas-là. Parce que les parties vont être assez rapides, vont faire 5-10 minutes environ. Et pour moi, c'est un jeu, il va se prêter beaucoup plus au format de téléphone qu'au format PC, je pense. Okay. Mais voilà. Et donc le développement, ça avance bien Ça progresse. Ça progresse un peu. Bon an, mal an, parce que en gros, c'est moi qui ralentis un petit peu.
à cause du fait que j'ai beaucoup de trucs à gérer, comme là la boutique. Donc en fait, il y aura aussi la livraison de la saison 3 par exemple qui va avoir lieu. En fait, nous on gère tout sur les projets. C'est-à-dire que sur la saison 3, on gère aussi bien la création du contenu, la relation avec l'imprimeur que la livraison. Okay. On fait nos paquets nous-mêmes. Oui, je sais, j'ai vu quand tu partages ça sur Facebook. Et donc des fois, il y a des trucs un peu prioritaires. Oui, donc ça se trouve, ils attendent une validation de ta part que tu donnes pas tout de suite. Parce en fait, on est 3 sur le projet jeu vidéo. Il y a le développeur, mon frère en graphiste et moi en chef de projet, je pilote. Et dès que je tarde un peu à valider une étape ou quoi, ça ralentit un peu le projet. Okay. Mais on devrait, je ne m'avance pas à 100%, mais on devrait sortir une version alpha normalement au mois de juin. Ok, ça marche. Ouais, donc il y a beaucoup d'activités. C'est dense. Hein. C'est dense. Mais bon, c'est toujours. Moi, ça me fait kiffer. Hein. Je ne suis pas du genre à compter mes heures. Non, après, c'est ce que tout le monde rêve aussi quand tu es passionné comme ça, de pouvoir en vivre de ton jeu. C'est une chance inouïe, quoi. Alors, on parlait du flip tout à l'heure. Tu m'expliquais un fonctionnement de tournoi qui va être un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que je sais que Clonis qui est avec nous durant le live, qui pourra après peut-être rajouter quelques infos, mais en gros, il va y avoir un énorme tournoi durant le flip. En fait, sur le flip, on va lancer, avec le soutien de Clonis sur ce projet-là, un tournoi qui s'appellera le Championnat de France et où il y aura jusqu'à 128 joueurs. Ok. Donc 128 joueurs potentiels, il pourrait en avoir que 60, même moins. En tout cas, on peut accueillir jusqu'à 128 joueurs. Alors, je te coupe. L'inscription, elle est en ligne sur le site du Flip. Ok, ça marche. Comment j'ai anticipé, incroyable. Tu peux t'inscrire sur le site du Flip ou tu peux t'inscrire directement sur notre site internet. Il y a un lien qui permet d'avoir accès au formulaire. C'est un Google Form. Google Form classique. Faut mettre adresse, nom, prénom et bonjour, bonsoir, c'est tout. Ok, d'accord. C'est important, c'est un championnat gratuit. C'est-à-dire que vous venez, c'est cadeau et il y a des lots à gagner et il n'y a pas besoin de ramener son deck ou quoi que ce soit. On fournit tout. Vous ramenez juste vos fesses et vos cerveaux. Il y aura même à boire, tu vois, et ce sera vraiment chill. Hein. Ok, ça marche. C'est pas un truc sur lequel c'est un truc qu'on va payer de l'argent. On va nous mettre des billes dedans en termes d'investissement, mais c'est pour vraiment avoir un événement sympa pour faire vivre le jeu. C'est encore une fois ces événements-là, surtout le flip en plus qui est sur 2 semaines, tu peux te permettre à un moment donné. Donc on a la chance d'avoir une salle avec tout le matériel, les chaises, etc. sont prêtés par l'organisation du flip. On a vu ça avec Étienne, donc c'est vraiment cool. C'est quel jour exactement? C'était un dimanche? Dimanche 16. On s'est dit le dimanche, c'est là où il y a le plus de monde possible qui est présent. Et ça va avoir lieu le dimanche 16 juillet. En plus, je crois que c'est le truc avec le pont du 14 juillet. Oui, du 14 juillet, le long week-end du 14-15. Et c'est de 9h ou 10h, je ne sais plus à quelle heure j'ai fait commencer ça, il faut que je vérifie. Et jusqu'à 16 ou 17h. Okay, en fait, on s'est dit, on ne va pas le faire durer trop tard parce qu'on s'est dit, s'il y a des gens qui doivent partir le dimanche, il faut qu'ils aient le temps de faire la route pour rentrer chez eux. 16-17h. Ça peut rebuter les gens, donc ça finisse trop tard. Okay. Et en fait, c'est un format spécial, c'est un format mutation. Le format mutation, c'est une forme de legacy parce que on va faire un draft à 4 joueurs. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait ton draft, tu récupères 16 cartes au total. Tu vas en choisir 8 parmi ces 16 pour construire ton deck qui te sera utile pour tout le championnat. Okay. Et les 8 autres constituent ton laboratoire. Et ce laboratoire-là, en fait, ça va être juste des cartes qui vont te servir. Tu vas prélever des éléments, des capacités, des valeurs d'attaque et de défense dessus, même des coups de mana aussi, pour pouvoir les greffer, pour faire muter ton deck, et c'est-à-dire prélever en découpant les cartes de ton laboratoire, les coller sur tes autres cartes, mettre la sleeve pour que tout ça se maintienne très bien. Et en fait, tes cartes elles vont évoluer d'une partie sur l'autre. Au bout des 6 parties, tu auras un deck complètement transformé. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartes qui sont uniques, tu vas pouvoir les faire évoluer dans le sens que tu veux, créer des synergies que tu veux. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait tes 6 parties, tu as ton deck que tu ne peux plus faire évoluer. Et celui qui a gagné le plus de victoires le matin de les 6 parties, jouera avec son deck muté l'après-midi sur un tournoi à élimination directe. Avec que des gens qui ont des decks mutés. Où là, il y aura et en plus, ça sera les meilleurs decks mutés, si j'ose dire. C'est ça. Donc ça risque d'envoyer du pâté. Alors toi, tu as déjà fait des essais là-dessus en termes d'équilibrage, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y aura forcément des trucs. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas de souci, c'est qu'il n'y a que des soucis. En fait, il n'y a que des abus possibles. C'est ça qui est trop bien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune combinaison qui vont casser le jeu. Mais en fait, tout est extrêmement polarisé. Tout est extrêmement... c'est-à-dire que c'est violent. C'est-à-dire que tu vas avoir des créatures qui, normalement, ont un rapport, on va dire, de force de 1 pour 1, tu vois. Ouais. Et là, ça va être, au lieu que la créature, elle tape à 2, finalement, elle va taper à 5. Et tu dis, waouh!
Tu te dis, c'est quoi ce bordel, quoi? C'est quoi ce. Donc en fait, le tournoi va durer plus longtemps le matin. Ouais, en vrai, oui, parce qu'en fait, plus tes cartes sont puissantes, en général, plus ça va vite, parce que le nombre de PV que le joueur possède, lui, il reste équivalent. Donc, ce qui fait que quand un joueur va enchaîner son combo qui va taper fort, en fait, ta tour, elle va changer de. Quasiment, en fait, tu auras besoin de moins d'attaques pour tuer l'adversaire que d'ordinaire. Parce que forcément, les valeurs d'attaque vont augmenter avec les. Il faut avoir une sacrée vision de jeu, en fait, aussi, pour avoir. Il faut maîtriser. C'est pour ça qu'en fait, pour participer, ça, j'invite tous les joueurs qui veulent participer au tournoi. Entraînez-vous sur BGA. À pas être. Il faut connaître et maîtriser les règles du jeu et toutes les capacités de la saison 2. Il faut bien maîtriser le jeu. C'est pas juste en ayant joué au pack d'initiation qu'il faut se lancer dans le championnat de France. Il faut maîtriser vraiment les capacités spéciales parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire les choix judicieux qui vont permettre de faire évoluer vos cartes d'une partie sur l'autre et de faire muter votre deck de manière cohérente. J'ai hâte de voir ça. Alors ce mode-là, est-ce qu'il pourra être un jour mis dans l'application ou dans BGA ou est-ce que c'est... Ouais. En fait, sur l'application, ça va être génial. Moi, je t'avoue que de couper mes cartes, c'est tout. Il y en a que ça peut bloquer. Moi, tu sais, couper des trucs en général, ça me dérange pas parce que avant, j'ai fait même tout ce qui est jeux en print and play, j'en ai fait beaucoup, des cut and play également. Donc en fait, même pour faire mes protos, je découpe beaucoup et ça me dérange plus. Ça m'a jamais dérangé en vrai. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment hostiles au fait de dégrader du matériel et je le comprends totalement. Tu sais que moi, par exemple, j'ai acheté tes fascicules, je les ai toujours pas. Tu les as pas découpés? Je ne peux pas. Psychologie, j'ai préféré attendre que le Kickstarter sorte pour pouvoir les acheter. T'as bien fait. Et en fait, ce principe de découper, moi, ça me dérange pas. Je sais que ça dérange certains joueurs et aucun problème. Et dans le jeu vidéo, il y aura ce mode de jeu, ce format-là, il y sera, mais pas au tout début. Pas au tout début, au tout début, il y aura le format draft, le format construit, et pour l'instant, c'est tout. Et on pourra jouer que à 2 joueurs. Okay. Tu vois, les modes coopératifs, 2 contre 2, chacun pour soi, et solo, ils ne seront pas intégrés dans l'application au début en tout cas. Ça marche. Là, on essaie de faire un MVP, donc un minimal viable. Oui, pour voir. Un truc vraiment de base, c'est très simple pour avoir un truc. Et ensuite, on le développera en fonction de la demande, en fonction des attentes des joueurs. Ok. Free to play au départ. Hein, Que free, ouais, ce sera un free to play. Ok, ça marche. C'est-à-dire que tu pourras accélérer le déblocage des cartes et jouer de manière illimitée. Il faudra avoir un pass premium, mais sinon tu pourras faire, si tu joues de manière par exemple ponctuelle, si tu fais 3, 4, 5 parties par jour, c'est ok, ça marche. Alors pour terminer un peu cette interview, je sais qu'on va changer de Clash of Deck, j'avais une question, enfin j'ai 2 questions. Non, pas du tout. Tu avais sorti un concept de jeu que j'ai trouvé super intéressant avec les histoires de couleurs et de chiffres, un espèce de sudoku. Ah oui. Et je voulais savoir ce que ça en était, est-ce que les retours étaient positifs là-dessus ou pas? Enfin, c'est vraiment du hors-sujet. Est-ce que c'est acrylogique peut-être dont tu parles? C'est avec des numéros et des couleurs sur les côtés. C'est ça. Donc c'est acrylogique et c'est un jeu qu'on a finalement un peu développé mine de rien parce qu'en fait tous les mois dans le Filimag, on édite une page où il y a le jeu acrylogique, où il y a une grille, en fait c'est un peu comme un sudoku, mais un peu différent parce qu'il y a un système de couleurs, où il y a de la déduction, etc. Et on imprime en fait 1, 2 ou 3 grilles en fonction de la place dont on a disponibilité dans chaque Filimag. Ok, il n'est pas disponible. Pour l'instant, en fait, on réfléchissait à l'idée de le faire en application, par exemple, ce genre de choses, ou de le faire en version papier, vraiment comme les carnets de Sudoku, tu sais. Ça sera possible, mais honnêtement, pour l'instant, c'est un petit kiff, c'est un truc qu'on développera éventuellement plus tard, dès que j'aurai un peu de temps. Ok, ça marche. Dernière question, alors là je retourne sur le Clash of Deck, tu vois comme quoi l'interview elle est vraiment très bien structurée. Tu feras un montage, pas du tout, ça va être balancé comme ça. Ça va être brut de pomme. Non, je pensais à ça parce qu'en fait là on est sur un jeu de cartes, donc t'as ton store, ça se développe de... Mais est-ce que tu partirais pas, est-ce qu'il n'y aura pas une volonté aussi de partir sur un autre style? Peut-être aussi. Non, mais sur d'autres styles de jeux, comme je dis une connerie, mais un jeu de plateau ou un jeu de... Ouais, une grosse connerie. Non, mais peut-être un jeu d'escarmouche, tu sais, un peu comme un Unmatch par exemple, qui a aussi un principe de jeu de cartes. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pour l'instant tu te concentres que sur le jeu de cartes? Pour l'instant, tant que Clash of Deck fonctionne, j'ai envie de le pousser le plus loin possible. Ok. Tu vois, là on n'a pas fini en fait. Là on bosse sur le lieu, il y a le jeu vidéo qui sort, il y a pas mal de versions étrangères qui sont en train d'être sorties. Il y a les versions ukrainiennes qu'on a reçues, version russe qui est en cours, version coréenne, version polonaise, allemande. Donc on est encore en fait en expansion. Et pour mener ce projet le plus loin possible, je me focus vraiment dessus à 100%. Bon, il y a le Filimag, mais vraiment pour le moment en termes d'édition de jeu, je suis focusé là-dessus. Néanmoins, après avoir dit tout ça,
Il y a un projet qui est en sous-marin depuis 2017, que je cogite toujours et dont je travaille tous les quelques mois. Je refais Tu reviens dessus un bon dessus pour voir s'il est encore d'actualité, si c'est le bon moment pour le sortir, si dans plusieurs mois j'aurai le temps, etc. J'ai un projet pour moi qui est très ambitieux, mais qui est tout à fait, qui reste dans mon style. Il y a du minimalisme, il y a de l'accessibilité au plus grand nombre, il y a de l'universalité. C'est quelque chose qui me ressemble, qui n'est pas un jeu de plateau, mais qui est vraiment border, quoi. C'est pas vraiment, c'est du jeu de société, mais c'est pas un jeu de société. D'accord. C'est des jeux de société. Imbriqué dans un. C'est spécial. Ok. Et dans l'univers de Clash of Deck ou pas du tout? Non. Okay, Non, vraiment, c'est vraiment un truc. Vraiment l'idée, j'en parlerai très succinctement, mais en fait, c'est une console de jeux de société. Ok. Voilà. Je ne dirai pas plus, mais l'idée, c'est ça. Ça tisse pas mal. Et peut-être que ça verra le jour en 2024 en fonction du temps que je vais avoir et du développement de Clash of Deck, combien ça me prend de temps, tout ça. Mais pour l'instant, en termes de jeux de société, tant que j'ai besoin d'être focus. Il n'y a pas de volonté particulière Ni d'éditer d'autres auteurs, tout ça. Pour l'instant, en fait, j'aurais pas envie de le faire parce que j'ai pas envie d'éditer quelqu'un et juste éditer le jeu et ensuite le mettre dans les boutiques. Oui, t'as envie de le suivre. Moi, quand je me lance dans un truc, vraiment, je le fais à fond. Ok, ça marche. Et là, je sais que j'ai pas le temps et l'énergie nécessaire pour faire ça en plus de Clash of Deck à côté. Parce que vraiment, en fait, déjà sur Clash of Deck, il faudrait qu'on soit plus, mais on n'est pas plus. Pourquoi ? Pas par un manque de moyens, mais parce que j'aime bien tout gérer de A à Z comme un artisan. C'est ton bébé aussi, donc difficile de le lâcher. Ouais, mais même de tous mes projets, moi j'ai remarqué que c'est un truc particulier, c'est j'aime pas le travail d'équipe. Vraiment. Non mais littéralement. J'aime pas le travail d'équipe, j'aime bien bosser seul, avec des compétences que j'ai pas, je vais les chercher ailleurs via des graphistes, des codeurs, tout ça. Autres, ouais. Mais c'est moi qui gère quand même. C'est moi qui leur dis ce que je veux exactement, j'ai une vision assez claire de ce que je veux. Et j'aime bien travailler seul, de manière générale. J'aime pas les compromis. Et voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, Clash of Deck, on gère tout de A à Z presque, jusqu'à même la commercialisation, jusqu'à même, tu vois, on ouvre même notre boutique de jeux. Pour pouvoir vraiment tout gérer. 90% de nos ventes, nous, elles sont faites en direct, en circuit court. On vend aux joueurs, on ne vend pas aux boutiques. D'accord. On vend à très très peu de boutiques. Là, on va essayer de développer un peu plus ça prochainement, quand on aura récupéré l'intégralité de nos droits de distribution. Parce que là, actuellement, c'est Blue Orange Distribio qui a nos droits de distribution. On les récupère complètement au mois de juillet. On va essayer de relancer un peu le jeu en boutique. Mais notre stratégie commerciale, elle est vraiment basée sur le client direct. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Déjà, je te remercie d'avoir pris le temps. Ça a pris plus de temps que je m'étais dit 10 minutes. On est sur 30 minutes, j'ai l'impression, au niveau du compteur. Ouais, t'es à 27. Ouais, 27. Donc, de toute façon, ça va être découpé en petits. Ouais. Je ferai des petites pauses au fur et à mesure durant le live. Donc, il n'y a pas de problème. Déjà, je te remercie d'avoir pris le temps parce que je sais que là, tu es en plein travaux. Donc, je tombe un peu au mauvais moment. Non, donc, là, on va faire après vite fait le tour de la pièce pour qu'on découvre un petit peu tout ça. Mais merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec plaisir. Nickel, ça passe nickel. Donc là, c'est la devanture quand on va arriver. Tu nous fais une petite visite guidée un petit peu quand on rentre un peu Ouais, Clash of Deck, la boutique, le concept store. Faut que je te donne un nom vraiment. Ouais, je pense. Clash of Deck, la boutique peut-être. Mais boutique, ça fait trop juste boutique. Là, vraiment, ce que je veux cultiver, c'est espace de jeu. Alors, on va commencer par l'accueil. Ouais. Ici. Alors, quand tu arrives dans la boutique, tu seras accueilli par un monsieur ou une dame. Ici, il y aura une panne de plexi avec tous les produits qu'on vendra. Ok. Clash of Deck. Et on dira bonjour, installez-vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez jouer? Alors, vous pouvez venir juste là, ici. Il y aura des jeux en démonstration. Les gens pourront jouer debout. Ok. Il y a 6 places là. Okay. Soit debout, soit en. Ouais, debout aussi. Ouais, ça marche. Pareil de ce côté-là. Ok. Là, évidemment, il y aura des grandes. Oui, des petits. Les barres. Ça marche. Donc là, on pourra jouer debout. Il y aura possibilité également de jouer sur les tables à côté. Là, sur les tables assises. Donc en tout, il y a 28 places, 16 assises et 12 semi-debout. Et juste là, hop. Bon, évidemment, il y a un peu de déco Clash of Deck. Ah oui, un petit peu, oui. Sympathique. Et juste là, il y aura un canapé pour ceux qui veulent se poser un petit peu entre deux parties, tu vois, histoire de souffler. Oui, c'est ça. Et normalement, à cet endroit-là, juste là, il y aura un distributeur automatique. On va essayer d'en choper un pour que les gens puissent se servir en soda, en café, en grignotage, tout ça.
Comme ça, nous, on est complètement focus sur l'animation et l'explication des règles et l'accueil. Et les gens peuvent boire un coup en même temps que jouer. Voilà. Bon, c'est un peu c'est en plein travaux, donc faut pas faire attention à tout le. Comme ça, hein. Ça sera comme ça. Ah ouais, non. Voilà, ça c'est la déco, c'est parti. Ouais, ça on a un plein travaux. Et derrière là-bas, je vais pas te montrer, mais en gros c'est une arrière-boutique. D'accord. Où il y aura là, il y a 2-3 pièces, il y a une petite cuisine qui ne servira pas à grand chose, mais il y aura surtout une salle de stockage. Ça marche, donc tu pourras accueillir en tout 30 joueurs à peu près, 28 joueurs 28 joueurs, ouais. Oh, 28 joueurs. Tu auras 28 joueurs et 3 glandeurs sur le 3-4 temps de leur tour. Donc là on n'a pas encore fini tout est encore en cours, on ouvre dans à peu près, on ouvre dans 10 jours. On ouvre dans 10 jours, oui. Ouais. Enfin, au moment où on tourne. Ouais, moi aussi, oui. Ah, okay. Je viens t'aider. Je suis juste à côté. Donc il y a encore quelques trucs à faire, mais on est en bonne voie en tout cas. Clairement. Donc ça va être chouette. Eh ben écoute, c'est super. Voilà, j'espère que ça vous donnera un aperçu. J'essaie de faire au mieux. Il y a évidemment les toilettes, ça je l'ai collé hier, je suis très fier. Ah. Il a à peu près droit. T'as pas fait une petite toilette spéciale Clash of Deck Ça va être cool comme endroit. Ça va être grave sympa. Ça marche. Bah, merci pour la petite visite guidée.